Alors le premier réflexe qu'on peut avoir, c'est effectivement de se demander ce que ces deux domaines en apparence totalement éloignés ont en commun. La première chose que ces deux domaines ont en commun, c'est d'être sur une même dynamique. La stratégie d'entreprise a connu un développement exponentiel ces 50 dernières années, au point de révolutionner la manière dont les entreprises sont dirigées et interagissent avec leurs concurrents sur leur marché. Et s'agissant du droit du travail, la dynamique est la même puisque on sait qu'il y a eu une croissance des normes législatives, du rôle de la jurisprudence, de l'administration du travail. Et là encore, on a une matière qui ne peut plus être ignorée dans le champ du droit des affaires et au sein des entreprises. Et donc ce qui est intéressant, c'est que ces deux domaines ont pris une place telle qu'ils ne peuvent donc plus s'ignorer. Et tout l'intérêt, c'est d'éviter qu'ils soient en opposition, mais au contraire, de faire en sorte qu'ils puissent se combiner de manière efficace. Alors on pourrait même inverser le propos en se demandant comment mettre en œuvre des décisions prises au niveau de la direction sans avoir en tête les contraintes et les opportunités offertes par le droit du travail. Quelques illustrations. Déjà au stade de la conception de la stratégie, le droit du travail a un rôle fondamental puisqu'il sert à déterminer quelle sera la structure sociale de l'entreprise, mais également on voit apparaître les contraintes, les normes issues de la branche professionnelle à laquelle toute entreprise, ou presque, est rattachée. On a également, je dirais, une interaction entre le droit du travail et la stratégie d'entreprise au niveau du déploiement de la stratégie, puisque, on le sait, c'est le droit du travail qui va régir le pouvoir de direction de l'employeur, qui reste important en France. C'est également le droit du travail qui va régir la manière dont on va pouvoir discuter, négocier, signer des accords d'entreprise qui vont permettre de poser un cadre en matière de rémunération ou encore de durée du travail, ce qui sont des sujets extrêmement structurants dans une entreprise. Et le droit du travail a également son mot à dire s'agissant des opérations exceptionnelles de la vie d'une entreprise, fusion, transfert, réorganisation, développement international. De telle sorte que les exemples sont très nombreux et on peut considérer que si le droit du travail est mobilisé à bon escient, il peut constituer un véritable avantage compétitif pour une entreprise vis-à-vis de ses concurrentes. Les réformes récentes ont largement contribué à offrir aux entreprises une palette d'outils leur permettant de faire face à un besoin de changement ou à un échec de leur stratégie. D'abord, s'agissant du changement, on a des outils qui existent tels que la GPEC, le congé mobilité que l'on connaît, mais également les accords de compétitivité, de performance et également la rupture conventionnelle collective. Même chose s'agissant de la gestion de l'échec, puisque le droit des licenciements économiques a été assoupli, qu'il y a également des mesures qui existent, par exemple le chômage partiel, désormais appelé activité partielle, qui permettent aux entreprises, je dirais, d'agir de manière rationnelle, de sauvegarder leur compétitivité, de faire face aux difficultés, tout en conservant un niveau de protection important aux salariés. Et c'est tout l'intérêt, à mon sens, du droit du travail français, c'est qu'il concilie de manière équilibrée les impératifs économiques, les impératifs sociaux, et à mon sens, c'est un avantage pour les entreprises françaises dans le cadre de leur développement économique, dans un cadre de concurrence mondialisée.